voilà, revenir fort et parce que tu as envie et aussi prendre ton temps parce que exactement, c'est ce qu'on avait décidé avec le coach, qu'il fallait que je prenne mon temps et quitte à louper 2-3 matchs, surtout les premiers, et de revenir en forme. Donc c'est ce qu'on a fait avec le coach, donc espérons que ça porte ses fruits. Ouais, parce que pendant 6 mois tu t'es entraîné, tout s'est bien passé, et là sur le début du match amical tu te blesses, ça a été dur un peu à vivre ça? Ah oui, surtout la blessure, ils sont souvent bêtes. Hein. Je me suis blessé bêtement, mais c'est vrai que c'est dur à vivre quand tu sais que tout se passait bien et que tu allais reprendre à jouer et qu'au final on te dit non, tu peux pas, tu dois rester au repos. Quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Comment tu as réussi à gérer cette frustration de ne pas jouer alors que tu avais été prêt? En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein. Je peux rien faire de plus qu'attendre et être derrière l'équipe, derrière les joueurs et prendre mon impatience. Là, tu dirais que tu es à 100% ou non, tu reviens? Non, je ne suis pas à 100%, mais je suis mieux que ce que j'ai pu être contre Caen, par exemple. Plus dans une idée peut-être d'abord de jouer quelques minutes, de démarrer un match. C'est ça. Après, c'est le coach qui voit, mais c'était le basket. Du coup, tu as été en position idéale pour observer tes partenaires et la montée en puissance de l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? C'est bien. Je pense que c'est bien ce qu'on fait. Je pense qu'on peut, bien sûr, on peut mieux faire. Sur plein d'aspects. Après, si on prend l'exemple de Rodez, je pense qu'on aurait pu tuer le match avant. On aurait pu être plus tranquille à la fin du match. Et on s'est fait un peu peur alors qu'on menait 0 à la maison. C'est que ça, c'est le petit point négatif. Mais après, voilà, le point positif, c'est qu'on a gagné le match. On n'a pas pris de but. Et on a fait un match assez correct. Donc il faut garder ce qu'on a fait contre Rodez pour le mettre en application. Et faire un peu mieux si on veut battre cette équipe de Lille. Facilement, c'est un peu mieux contre Rodez, il y a eu ce but, cette victoire. Qu'est-ce qui manque encore pour être encore plus? Je pense qu'il manque un peu de profondeur. On a tendance à vouloir le ballon dans les pieds. Je pense que surtout avec la position, enfin le choix tactique que le coach met en place, si on peut trouver un peu plus la profondeur, on pourrait mettre à mal les défenses. Donc c'est juste ça, parce qu'on a un point d'ancrage qui est Malik. Et après le reste, il faut que ça bouge autour. Donc il faut s'améliorer et après marquer plus de buts, comme je disais. Et continuer à ne pas en prendre comme on l'a fait. Donc aussi peut-être le numéro 10 de l'équipe? Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais ils ont gagné sans moi, donc c'est bien. Après, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, bien sûr que je le ferai. On sent une vraie marge de progression, de potentiel dans cette équipe. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ouais, ce qui est bien, c'est que personne ne nous attendait. Je suis un peu sur les réseaux, j'entends tout ce qui se dit. Donc c'est bien qu'on est vu comme, on va dire, l'outsider et que personne ou très peu de monde croit en nous. Donc c'est bien, on bosse bien. Le coach a fait son recrutement en fonction de son plan de jeu. Je pense que il y a eu des belles surprises. Le mercato n'est pas fini, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc on continue de faire ce qu'on fait et si on peut grappiller des points le plus possible, on ne va pas se gêner. Ouais. C'est vrai que sur les réseaux, quand tu voyais ceux qui s'amusent à faire un classement de 1 en 1 de Ligue 2, les gens étaient Nîmes dans la deuxième partie du tableau et même dans la deuxième partie de la deuxième partie. Mais c'est bien, ça nous motive. Moi, c'est vrai que quand je vois ça m'énerve sur le coup, mais en même temps, voilà, c'est une motivation. Je le prends comme une motivation, je ne le prends pas pour quelque chose d'autre. Donc, si moi je le prends comme ça, je pense que mes joueurs le prennent aussi comme ça. Et c'est bien parce qu'on en a besoin pour prouver aux autres qu'on est mieux que ce qu'ils pensent. Tu veux un cadre quand même de cette équipe, le fait que tu ne sois pas sur le terrain les 2 derniers matchs, tu es quand même intervenu, tu étais présent dans la oui, j'essaie de faire en sorte d'être présent, d'avoir mon rôle de capitaine, même si pour le moment je ne l'ai pas spécialement rempli, mais en dehors du terrain. Donc je fais au max, j'essaie de les motiver comme je peux et en étant à l'extérieur du terrain, je fais ce que je peux et j'espère vite faire valoir mes droits sur le terrain. Et ça adhère, tu sens le vestiaire? Oui, je pense qu'il y a un bon état d'esprit, je pense que ça adhère et en plus j'ai l'aide de Ben qui est là, donc c'est une grande aide, donc je pense que tout le monde adhère au projet. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu les 6 derniers mois d'une fin de cycle? Les 6 premiers mois où tu étais là, et là maintenant le début d'une autre aventure?
Ouais, ouais, c'est vrai que ça commence à se former, le début d'une nouvelle aventure. Après, je pense qu'il y a encore certains joueurs qui veulent partir. Donc si tout se passe bien pour tout le monde, s'ils arrivent à partir, c'est bien pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, tu peux pas d'une année à une autre tout changer. Je pense qu'il faut un peu de temps. Mais c'est vrai que c'est un renouveau, ça commence. C'est pas la fin, mais ça commence à être le début d'une nouvelle aventure. Chaque année c'est pareil, mais est-ce que ça joue un peu est-ce que ça perturbe un peu quand il y a des situations de joueurs comme ça qui Non, mais c'est pas que ça perturbe. Alors je pense que ça perturbe plus le coach que les joueurs. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien que tout le monde tire dans le même sens et vise les mêmes objectifs. Alors après, je peux comprendre, j'ai été dans cette situation aussi, quand les joueurs veulent partir et qu'ils peuvent partir, c'est compliqué de se mettre à fond dans le projet. Mais pour le moment, ils sont tous dans le projet, même si certains là s'entraînent de temps en temps, mais il n'y a aucun problème pour le moment dans le groupe, donc c'est l'essentiel, c'est ce qu'on veut. Est-ce que toi aussi tu militerais pour que le mercato s'arrête à la fin du championnat? Ah, mais ce serait j'en ai parlé avec le coach ou avec quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça serait plus logique que le mercato s'arrête au moment où on reprend le championnat. Malheureusement, c'est pas comme ça. On doit faire avec et depuis des années on fait avec, donc on n'a pas le choix. On continue à faire avec, mais après on peut avoir aussi des belles surprises à la fin de ce mercato. Sur ces 3 premières journées de Ligue 2, est-ce qu'il y a déjà des équipes qui t'ont marqué, impressionné? Comment tu vois j'ai regardé le match contre Saint-Étienne-Dijon. C'était Dijon-Saint-Étienne d'ailleurs. J'avais bien aimé cette équipe de Dijon. Je les avais trouvés bons dans le jeu et bons dans la finition. Donc je sais que là ce week-end ça va être un match assez complexe et que si on veut, même si c'est tôt dans le championnat de dire ça, mais si on veut viser un peu plus haut, si on peut gagner ce type de match maintenant, ça peut être bien pour se mettre bien au classement et avoir les matchs un peu qui arrivent, pas plus sereins mais plus costauds mentalement. C'est un peu un vrai test parce que c'est une équipe qui a bien démarré, qui fait partie des grosses écuries, qui se détache un peu, donc pour se situer. Exactement, c'est exactement ça, tu as tout résumé, c'est pour se situer, pour voir ce qu'on veut, pour voir si on est compétiteur et pour voir si on peut viser plus haut que le maintien. Donc ça va être un vrai bon test et on a hâte d'y être. Tu as dit pour voir ce qu'on veut ou ce qu'on vaut? Les deux, tiens. Les deux, tu parles de ça. Les deux. Ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Dans les jambes, vous avez combien en ce moment? Dans la tête 90, dans les jambes 30? Ouais, je dirais ça. Je pense que, j'en ai pas parlé encore avec le coach, ça dépend de la physionomie du match. S'il faut que je rentre pas et que l'équipe gagne, je signe de suite. Mais ouais, je pense 20-30 minutes, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Le dernier match c'était le 9 juillet, même si j'ai fait 10 minutes à Caen, contre Caen, mais on les compte pas. Mais ouais, je dirais 30 minutes. À voir, suivant la physionomie du match, si le coach a besoin de moi, je serai là. Tu découvres pas mal de joueurs dans cette équipe. Est-ce qu'il y en a à l'entraînement ou un match qui t'ont déjà surpris, un peu impressionné? Non, mais je vais pas dire du bien d'un autre et rien dire sur les autres. C'est un groupe, on est bien. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, le coach a fait des recrues. Il y a eu de belles surprises. Donc je ne dirais pas non, ils se reconnaîtront. Donc c'est bien parce que c'est ce qu'on voulait. Comme je te disais, le coach a fait son recrutement en fonction de ce qu'il voulait mettre en place sur le terrain. Donc très content des recrues. Et je dirais pas de non. Au-delà de l'aspect technique, on a le sentiment que c'était un recrutement aussi fait avec le coach, mais par rapport à l'état d'esprit. Mais ça c'était la base, c'est ce que le coach voulait. L'an dernier, il a eu quelques soucis en interne. C'est vrai qu'il voulait, on parlait d'une nouvelle aventure et c'était l'objectif d'avoir des garçons humainement très bons. Et si on peut avoir les deux, c'est sûr que humainement et sportivement c'est mieux. Et je pense qu'il a réussi, mais d'abord c'était surtout avoir des garçons ou en les ayant dans le groupe, il aurait aucun souci avec eux. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire et en plus ces garçons montrent sur le terrain qu'ils sont tout aussi bons, donc c'est encore mieux. Ça peut vite devenir nuisible pour un groupe, d'avoir finalement un groupe qui va bien, qui ne se prend pas. Ah oui, c'est sûr, mais je prends l'exemple de Didier Deschamps, il a fait en sorte d'avoir un groupe sain.
Donc il a mis des joueurs à l'écart. Il a gagné la Coupe du Monde, donc tout le monde le félicite pour ça. Et je pense que voilà, le coach veut faire la même chose, avoir un groupe sain et après travailler. C'est sûr que si tu travailles avec un groupe sain, tu auras une saison plus simple pour le coach à gérer les joueurs que des joueurs qui sont durs à gérer. C'est sûr que c'est compliqué. Je pense qu'il a d'autres problèmes à gérer que nous sur le terrain ou hors du terrain. Pablo Martinez est parti, qui c'est qui chambre maintenant? C'est toi qui as pris le relais? Non, ouais, il y a un peu tout le monde. Il n'y a pas spécialement, de chambreur, tout le monde chambre un peu. C'est vrai qu'après, Guess c'est le clown un peu. Mais sinon, non, il n'y a pas. Tout le monde chambre un peu tout le monde. Ce 3-5-2, est-ce que déjà tu l'as pratiqué dans ta carrière et qu'est-ce qui t'inspire? Je l'ai pratiqué mais différemment à Seattle. Et c'est vrai que j'ai bien aimé. Vu que maintenant je suis plus trop sur un côté, donc je suis plus dans l'axe. C'est vrai que moi j'aime beaucoup. Et en fait tout se joue sur les pistons. On l'a vu à Marseille avec Klaus et Gomez. C'est vrai que si on a deux bons pistons, c'est la clé du système. Et c'est vrai que nous, en ayant Scott et Chip sur le côté, c'est vrai que ça nous apporte un plus. Et en plus, c'est que le début de saison, donc les repères ne sont pas encore, donc je sais que ça va aller de mieux en mieux. Mais voilà, c'est la clé, je pense. La clé du système, c'est les pistons. Donc, il y a un peu le numéro 10. Non, c'est sûr, oui, c'est sûr, un peu le numéro 10 aussi, mais quand je disais on a besoin de profondeur, ça va notamment venir de eux. Donc il va falloir les utiliser et les utiliser à bon escient. Quand tu jouais dans le 3-5-2, tu as modifié un peu ton jeu, ta façon de penser? Bah ouais, c'est sûr qu'avant j'étais plus un joueur de couloir qui voulait que percuter, dribbler et centrer. Et là maintenant c'est différent, mon jeu est différent, c'est plus pour l'équipe, plus en 1-2 et donner des bons ballons que d'essayer de faire la différence tout seul. Je la fais toujours mais moins que... En plus étant dans l'axe, tu as moins d'espace qu'en étant sur le côté, donc c'est un peu plus compliqué. Et moins dans la percussion aussi? Si, je le percussionne toujours, mais moins dans le 1 contre 1. C'est intéressant que tu parles du 1-2 parce que moi je trouve depuis plusieurs années qu'on en voit de moins en moins, que c'est une super arme. Et je sais que le coach avant le match contre Rodez, vous avez justement demandé de jouer, de multiplier les 1-2. Après, l'avantage qu'on a, c'est Malik. C'est un point d'ancrage vraiment, vraiment top pour nous. Et c'est vrai que si on peut s'appuyer, que ce soit dans les airs ou au sol, lui après, je sais qu'il fera le 2 si on lui met l'1. Donc ça, c'est vrai peut-être on s'en sert pas encore assez. Mais c'est vrai qu'il faut les en servir un peu plus, que ça va nous aider, quoi. Et le faire avec les pistons, c'est ce qu'on a vu un peu contre Rodez, le 1 et le 2 avec les pistons, c'est ce qui marche le mieux. Et après, ça amène des centres. Et après, au centre, il faut être présent. Quand tu vas rentrer à Dijon, donne un peu des ballons à Scott parce qu'il s'est un peu plein d'avoir moins de ballons. Ouais, c'est bon. Je vais essayer de lui donner un peu plus que Chiba, pas de souci. C'est bon? C'est bon.